Cette victoire de l'université Harvard dans la bataille que mène contre elle Donald Trump, un juge fédéral vient de bloquer une décision du président qui souhaitait interdire l'accueil d'étudiants étrangers par la fac américaine. L'école avait attaqué cette décision en justice devant la cour de district du Massachusetts. On en parle avec Tristan Cabello, historien et spécialiste des États-Unis. Bonjour. Est-ce que cette décision de justice, elle est Bonjour. définitive ou est-ce que Donald Trump peut encore trouver un moyen pour bloquer l'accueil d'étudiants étrangers par Harvard ? Alors, elle est définitive jusqu'à... il va y avoir un procès, il va y avoir un trial juste après. Pour l'instant, les étudiants peuvent rester sur le campus, c'est le plus important, mais Donald Trump a bien sûr bien d'autres armes dans sa besace pour attaquer Harvard. Vraiment, ce que Donald Trump fait là, moi je pense que c'est vraiment l'application de son programme. Faut pas oublier qu'il l'avait vraiment dit dans le Project 25 qu'il voulait démanteler, affaiblir toutes les institutions qui véhiculeraient des idées progressistes. Alors il y a les journalistes, il y a les médias, il y a le droit aussi, il y a les universités, mais vraiment les universités, ça ne fait que c'est qu'une petite institution dans cet océan d'institutions progressistes que Donald Trump veut essayer d'affaiblir et de démanteler. Pourquoi est-ce que Donald Trump veut s'en prendre spécifiquement à Harvard ? Qu'est-ce qu'elle représente, cette université, pour lui ? Alors, il ne s'en prend pas que spécifiquement à Harvard. Il y a quelques semaines encore, il s'en prenait beaucoup à Columbia. Et il y a en fait une série de 12 universités qui sont dans le radar de Donald Trump, les plus grandes universités du pays, qui sont sous une enquête d'accusation d'antisémitisme. Il y en a environ une douzaine. Elles sont toutes en procès contre Donald Trump pour essayer, bien évidemment, de gagner ces procès. Euh, Harvard, en fait, ça incarne tout ce que Donald Trump déteste, c'est-à-dire une élite cultivée, cosmopolite, mélangée, multiraciale, féministe. C'est une élite progressiste, une élite particulièrement démocrate, et puis surtout une élite qui a les moyens intellectuels de déconstruire ses mensonges. Donc, il ne s'en prend pas que à Harvard. Il faut dire que Harvard, il y a quelques semaines, euh, a essayé de rétorquer à Donald Trump et s'en est pris à Donald Trump, a essayé de stopper ses attaques. Et donc c'est pour ça que Donald Trump essaye en ce moment même d'établir une forme de rétaliation envers eux, mais qui a été mis à fin par le juge de la Cour suprême. Et en quoi la fin de l'accueil des étudiants étrangers par Harvard pourrait-elle nuire à l'université ? C'est très important, hein, les étudiants internationaux, ils sont très importants dans les universités américaines. C'est une manne d'un côté de prestige, puisque les universités eh bien, accueillent les étudiants les plus intelligents, qui ont eu le plus de succès dans leur pays, les chercheurs aussi. Et puis surtout, c'est une manne financière. Il faut savoir que les étudiants étrangers, les étudiants internationaux aux États-Unis, payent les frais d'inscription au prix fort. Ils n'ont pas toute une série de réductions que pourraient avoir les étudiants américains ou les étudiants qui feraient partie de l'État où est localisée l'université. Donc, ils n'ont pas accès à ces discounts, à ces réductions, et donc ils payent à ces facultés, à ces universités, le prix fort. Et je vous rappelle que c'est des prix qui peuvent aller jusqu'à 60-70 000 dollars par année et qui donc font partie intégrante du budget. Et c'est là aussi que Donald Trump est très intelligent et tire là où il fait mal, puisqu'il essaie d'affaiblir non seulement par le prestige, mais aussi par les finances ces universités qui ont besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner. Comment la justice, les institutions peuvent-elles encore protéger les universités américaines ? Il lui reste encore un peu plus de 3 ans et demi de mandat à Donald Trump. On imagine qu'il continuera à vouloir lutter contre les grandes universités américaines. Oui, et ce qui est très surprenant, c'est qu'on a eu à peu près deux mouvements depuis le début du mandat de Donald Trump. Au début,
on a vu que ces universités se pliaient à ces demandes. On l'a vu particulièrement avec Columbia, qui a mis certains départements sous tutelle, qui a aussi eh bien viré quelques-uns de ses étudiants, de ses professeurs que Donald Trump n'aimait pas. Ce que Harvard a fait, là, c'est vraiment de donner une nouvelle impulsion, puisque Harvard, elle, fait face. Elle a dit non à toutes les requêtes. Donc il y a eu des rétaliations, bien sûr, de Donald Trump, mais elle se bat. Et moi, c'est ce que je vois dans ces universités en ce moment, c'est que on n'est plus du tout dans un mouvement de soumission à Donald Trump, on est plutôt dans un mouvement de rébellion. Harvard a donné cette impulsion et ça s'étend vraiment dans beaucoup, beaucoup d'universités dans le pays qui veulent vraiment se battre pour préserver leurs droits, puis tout simplement la liberté académique et le fait qu'elles puissent produire les recherches qu'elles décident de produire. Merci beaucoup Tristan Cabello d'avoir répondu à nos questions.